Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Donc je rappelle que vous êtes herboriste et naturopathe à Serein. Et alors aujourd'hui, avant votre balade, je vous ai demandé de me ramener des plantes comestibles. Et donc vous allez nous montrer aujourd'hui ce que vous nous proposez. Voilà, j'ai été dans le bois, mais j'ai ramené des poêles d'ortie. Tu vois, ici, les poêles d'ortie. Donc, tu pourras faire un petit potage aux poêles d'ortie. Tu mets un poireau, tu mets un oignon, etc. Et tu vas faire une belle soupe d'ortie. Donc, voilà, déjà ça, c'est déjà un petit potage. Alors, en me promenant, j'ai trouvé ici, ben, on la voit peut-être moins bien, mais de la lierre. La lierre, donc, ça a un goût de l'ail. C'est une plante comestible aussi. On peut la couper en toutes fines feuilles et on peut la mettre dans les salades, on peut faire ça. Et alors, j'ai ramené des fleurs de pissenlit, donc on peut mettre les fleurs dans la salade aussi. Mais alors, il y a une recette ici, c'est pour ça que j'en ai pris un peu plus. On prend l'équivalent de 2 mets, comme ceci. Là, il y a une main, il y a peut-être même peut-être 2 mets, 2 mets. On fait 2 fois 2 mets dans 1 litre d'eau. On fait un petit bouillon et après les premiers bouillons, on coupe, on laisse macérer toute la nuit. Le lendemain, on presse bien les fleurs, hein, donc on ne fait que les fleurs. Et alors, on rajoute après 1 kilo au litre, 1 kilo de sucre de noix de coco ou de sucre de canne, et on fait à feu doux, on fait un genre de sirop qui ressemble à du miel de pissenlit. D'accord. Donc là, alors on aura du miel de pissenlit qui va se garder 1 an. Et on peut tartiner, on peut faire plein de préparations avec. Donc 2 mains de fleurs, 1 litre d'eau. Donner un premier bouillon, laisser macérer la nuit. Le lendemain, presser, passer dans une étamine. Et alors, on rajoute 1 kilo de sucre. Moi, j'ai la préférence pour le noix de coco. 1 kilo de sucre de noix de coco. Donc dans le liquide qu'on a récolté après pression. Tout à fait, avec la macération. Et alors là, on fera un sirop en faisant un tout petit feu. Il faut un tout petit feu pour évaporer l'eau. Et on fera peut-être même une deuxième cuisson. Et alors, on aura ce qu'on appelle un miel de pissenlit. Enfin, c'est pas le terme exact de miel. C'est pas un vrai miel d'abeille, oui, voilà. mais voilà. Alors, il y a aussi une chose qu'on peut faire. Tu vois ici, avec le pissenlit, donc, parce que là, il y a de l'eau qui va couler, mais on peut manger les tiges quand le pissenlit est en fleurs. Donc, on peut manger quelques tiges pendant 14 jours, 3 semaines. Et là, ça va servir pour le foie, la vésicule biliaire et pour nettoyer le corps. Donc là, c'est une petite recette. Donc, on a déjà une petite nourriture ici. Et tant que le pissenlit est en fleur, on peut manger la tige. Ok. En voilà, fleur jaune. Oui. Voilà. Donc ici, j'ai plusieurs recettes. La lierre, le pissenlit, l'ortie, la tige de pissenlit. Et alors, il existe naturellement des livres comme ceci. Ça, c'est un des plus grands spécialistes peut-être du monde, qui a écrit peut-être une centaine de livres sur les plantes comestibles. Donc, si on veut vraiment se nourrir de plantes comestibles, c'est bien d'utiliser un livre de Monsieur Coupland. Il fait même des formations en ligne. Et voilà. Et parfois, on a le petit livre pour identifier convenablement la plante parce qu'il y a des planches, etc. Et tout ce qui est comestible, il y en a des centaines et des centaines. Ici, j'ai fait une petite expérience comme ça. Parce que moi, je suis plus herboriste que plante alimentaire. Mais voilà, je voulais montrer ces petites choses-là. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Donc, tu as ton petit repas. Voilà. Parfait. J'ai mon souper. Voilà, bonne journée et bonne dégustation. Merci Daniel, à bientôt. À bientôt.